Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler TIN Audio, TIN hi-fi maintenant. On va parler des TIN hi-fi T2+. Donc, vous voyez juste ici. Ces T2+, sont une amélioration des TIN hi-fi T2 avec un driver de meilleure génération, de nouvelle génération, les derniers qui sont sortis un peu dans cette gamme-là, et toujours TIN Audio, TIN hi-fi est toujours la référence en termes de neutre, c'est toujours ce qu'ils recherchent, c'est toujours quelque chose qui est important pour eux d'avoir un son qui soit neutre. Et donc ici, réitère avec le T2+, un design assez différent de ce qui nous est proposé d'habitude, et un prix qui reste tout de même assez contenu, à moins de 50 €, donc ce qui fait qu'il vient pour moi remplacer un peu les T2. Et donc ce qui fait qu'on va voir un petit peu ce que ça donne, le tout avec un petit packaging assez sympathique, on voit ça tout de suite. Je remercie le KLZ de me les avoir envoyés, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Petite nouveauté qui entre guillemets revient, ce sont les commissions, ce qui fait que si vous suivez bien le lien dans la description, vous aurez droit à tout simplement me soutenir via l'Express, via des petites commissions pour payer d'autres paires moins chères et me rapporter un peu d'argent, donc c'est un petit peu le moyen de me soutenir gratuitement pour vous. Au niveau du design, on a toujours quelque chose de très propre et très cohérent. Ça a toujours été quelque chose d'assez important pour TIN hi-fi maintenant, j'ai du mal à m'y faire, mais si c'est TIN hi-fi, c'est toujours quelque chose d'important d'avoir quelque chose de cohérent entre le câble, le packaging, les écouteurs, bref, un ensemble. Ici, on a un câble qui est plutôt de bonne qualité en sortie de boîte, qui a un côté tressé toujours, mais assez épais, assez qualitatif, assez souple, donc c'est déjà une première approche qui est sympathique, même si c'était déjà le cas avec les T2. Les T2+, sont toujours, eux, en MMCX, donc quelque chose qui est toujours important pour eux apparemment, mais qui devrait disparaître apparemment avec les TIN hi-fi P2, avec le planar. On a un design qui a été aussi très modifié par rapport à ce qu'on a l'habitude des T2, T3, T4, puisqu'on a cette fois-ci quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, un goutte d'eau, j'ai envie de dire. Ça fait penser à un galet. Et ce qui fait que donc ça fait quelque chose de très lisse, avec un côté mat, donc ça fait un petit peu, ça fait un côté un peu granité, j'ai envie de dire, mais je suis sûr que c'est pas le bon mot, mais je dirais granité. Au-dessus, on a TIN hi-fi, sur les côtés, on va avoir donc c'est à l'intérieur, on va voir le L pour gauche, on a deux entrées donc en dessous et à l'intérieur pour faire passer l'air pour le driver, et ce qui fait qu'on a un petit embout assez classique blanc qu'on le retrouve dans beaucoup aujourd'hui d'intra. Le confort est vraiment bon, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que proposent les blonds BL03, mais je les trouve un peu plus sympathiques, notamment au niveau du confort justement, puisque quand on va le mettre dans l'oreille, déjà ça tient directement, on a des bons embouts de base et on n'a pas quelque chose, un câble qui est formé bizarrement. Donc ici c'est très propre, ça tient très bien. Autre chose aussi, le cordon MMCX lui est bien fait, c'est quelque chose qui est aussi important de la part de TIN hi-fi, c'est de faire attention à ce que le MMCX ne bouge pas. Le truc c'est que ça ressemble donc comme un câble coaxial, comme vous avez déjà vu, le truc c'est que ça a tendance à bouger, donc ce qui fait que ça va tourner sur son axe. Ce qui est bien avec TIN hi-fi, c'est qu'ils ont tendance à renforcer cette partie-là et à éviter que ça tourne sur lui-même, là où certains intras vont bouger sans problème, comme c'était une Topy, ici c'est un peu renforcé pour éviter ça. Donc c'est vraiment une bonne chose, donc ce qui fait que quand vous les ressortez, en général, ils seront toujours dans la position initiale et vous pouvez les mettre directement dans l'oreille. On a un petit scratch pour terminer, un petit scratch pour pouvoir justement les ranger facilement sans tout mélanger, sans que ça s'en mêle tout simplement. Donc c'est aussi une petite bonne chose qui est toujours présent. Par contre, le truc qui manque toujours chez TIN hi-fi, c'est une petite sacoche pour le voyage. On a quand même une boîte qui est toujours assez sympathique. Dernière chose avant de passer sur la qualité sonore, une petite chose toute bête, mais c'est pas quelque chose que j'aurais vu en temps normal, mais j'ai tendance à utiliser mon Shuning UP4 en l'utilisant en DAC USB sur le PC, ce qui fait qu'il aura tendance à balancer beaucoup, entre guillemets, beaucoup d'énergie. Sauf que justement, cette électricité qui est un petit peu en trop, les écouteurs sont un petit peu mal isolés, et ce qui fait que ça va donner des petits chocs électriques, vous savez, comme les petits coups électriques
serait qu'entre deux personnes, les chocs électrostatiques, on va dire. Et ben c'est un petit peu ce que j'ai en fait. J'ai l'impression d'être toujours en contact avec de l'électricité, c'est très désagréable, et ce qui fait que justement, je peux pas les porter longtemps parce que ça a tendance vite à me faire mal, à être désagréable parce que ça me fait ça tout le temps. Donc en DAC USB, peut-être sur certains, sur d'autres non, sachant quand même le ShangLink UP4 est quand même bien conçu, mais c'était assez étonnant. Après, la plupart des DAC et le ShangLink UP4 hors de cette partie-là, hors de ce côté USB, ça a fonctionné parfaitement sans que j'ai aucun problème dans l'oreille avec ces côtés électrostatiques, cette électricité qui passe un peu en trop. Pour la qualité sonore, ici on se retrouve avec quelque chose qui est très intéressant. Pour rappel un petit peu, on avait les Tignes audio il y a quelques temps de ça, maintenant ça fait 2-3 ans que c'est sorti facilement, et j'avais pas du tout aimé le son personnellement. Le problème étant que oui certes c'était neutre, mais en soi le son était, comment dire, j'avais l'impression d'entendre via la radio les voix. Ça le faisait pas du tout, et il y avait un manque assez énorme de basse. Alors à l'époque j'étais beaucoup plus basseux que ça, mais aujourd'hui je suis sur une signature globale que je recherche plus variée, et le neutre en fait partie, mais tant que la tonalité, tant que les voix font assez naturel. Et c'était le gros souci des T2. Les T3 étaient mieux, mais pareil, ils étaient trop brillants. On va en reparler un petit peu après. Ici, c'était de plus, j'avais un petit peu peur, surtout qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus entrée de gamme, mais on sent clairement l'évolution. Pour rappel, on est sur un monodriver qui est un N52 Neodium, quelque chose comme ça. Je vous mettrai exactement ce que c'est, j'ai plus exactement, mais c'est de la nouvelle génération, et clairement, on sent une énorme évolution de la part de Team Hi-Fi à moins de 50 €. Alors, j'ai pas testé les T4 malheureusement, donc je pourrais pas vous dire, et encore moins les P1, mais par rapport au T3, on sent une évolution vraiment conséquente, sachant que les T3 étaient lancés à 60 €, et on voit vraiment une très grosse différence, et je préfère même ces intras au T3. On a un son qui est neutre, très clairement, qui est neutre, avec des petits pics à environ 5000 et 8000 Hz, donc ça c'est des petites choses, mais sans que ce soit trop fort. On a quand même quelque chose qui est globalement assez brillant, qui en général le réel neutre ressemble à un côté un peu brillant justement, mais pour autant il ne néglige pas le reste. On sent réellement qu'on a à peu près tout au même niveau, donc ça c'est quand même quelque chose qui est clairement agréable. On a des basses qui sont neutres mais qui ne manquent pas de présence, là où les T2 par exemple l'étaient. On a quelque chose qui va être assez ample tout en restant à sa place entre guillemets, sans être justement élevé puisque c'est neutre. C'est toujours quelque chose qui s'est toujours vu dans les graphiques de la part de Team Hi-Fi, c'est cette ligne de basse qui est très justement très plate. Sur les T2 on avait même un manque de basse puisque c'était un peu descendant. Ici c'est vraiment neutre, on est sur quelque chose de vraiment plat. Dans les voix on a quelque chose qui ressort légèrement, donc ça va les mettre un petit peu en avant, et comme j'ai dit dans les aigus on a un petit pic qui va ressortir un petit peu de côté brillant pour le son. Ce qui est bien c'est que donc au niveau des basses en fait on va même pouvoir jouer sur la profondeur des basses, donc ce qui fait que notamment sur de la dub, ce que j'aime beaucoup comme style de musique, ça a besoin d'un son qui est équilibré voire neutre, et là-dessus justement les T2 s'en sortent très bien, les T2 plus très précisément, ils s'en sortent très bien. On a quelque chose qui est présent, on a une bonne amplitude tout en restant vraiment neutre, ce qui fait que ça va réellement rester à la même hauteur que ce que proposent les voix. Les voix, elles, sont très naturelles, et on sent une très grosse amélioration de ce point de vue-là, que j'avais tendance à ne pas aimer généralement chez les Teen Audio. Et ici, on a quelque chose de très naturel, très agréable, un petit peu mis en avant, un peu de brillance qui amène un peu plus de détails en plus, donc ce qui fait que c'est agréable. Et on a des aigus qui sont assez présents sans trop en faire, donc tout ce qui est cymbales, etc. vont parfois un petit peu ressortir, et c'est ce qui peut un peu plus fatiguer. Par contre, je sais que sur History of Violence de Theory of Deadman, et bien justement on a alors c'est pas une cymbale en soi, c'est un truc sur lequel il tape, en fait on sent que ça tape exactement là où il y a le pic, donc ça a tendance à ressortir, ça va fatiguer un petit peu, donc on a quand même ce pic qui est un peu présent et qui fait que c'est un petit peu désagréable, mais ça reste quand même largement acceptable. On a vu bien pire, et je vais en parler juste après. On a une scène qui est plutôt large. L'autre chose aussi, souvent ce que je regrette avec notamment les drivers mono, enfin les monodrivers, c'est que les aigus ont tendance à avoir un côté scintillant, on sent qu'il y a un manque de détails, on sent qu'ils commencent à galérer dans les hautes fréquences. Ce n'est pas le cas ici. Ici on a quelque chose qui est parfaitement net jusqu'au bout, qui va assez loin, donc ce qui fait qu'on entend vraiment pas mal de choses. On a une scène qui est bien large, donc c'est quelque chose aussi qui est assez agréable pour du monodriver. En tout cas, je ne saurais pas que c'était un monodriver, je ne l'aurais jamais remarqué, donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment bon. L'isolation, elle, par contre, est vraiment à la ramasse. Ça, c'est vraiment le problème, on va vraiment
vraiment entendre beaucoup de choses, donc on sera mal isolé du reste, donc quand vous serez dehors, vous entendrez moins de choses. Pour continuer et revenir un petit peu sur le son, la séparation des instruments, elle est vraiment bonne. On a une très bonne séparation des instruments, pour le coup meilleure que les Blond BL03, ce qui fait qu'il s'en sort aussi bien que la concurrence, et c'est quand même assez agréable. Le tout avec, globalement, pas mal de détails. Ce qui fait que, globalement, il va être un peu pour tous les styles divers et variés de musique. Il sera un peu moins bien pour le métal, notamment parce que dès qu'il y a un petit peu trop de présence de divers instruments, il va galérer à pouvoir tout retransmettre. Ça va se ressentir. Donc plutôt éviter le métal, même si ça débrouille plutôt bien. Dès que ça va être des morceaux qui vont être chargés, qui vont avoir beaucoup de choses en même temps, c'est là où on va sentir qu'il va avoir beaucoup plus de mal à restituer quelque chose de net pour tout. En comparaison avec les Tiny Audio T2, alors très honnêtement, je vais faire plus de souvenirs parce que j'ai pas envie de les réécouter, mais on sent une amélioration vraiment très nette de la qualité globale. On va avoir des basses qui sont plus présentes, des voix qui sont beaucoup plus naturelles et des aigus qui vont être relativement présents. Face au Tiny Hi-Fi T3, que j'ai eu plus récemment, qui était clairement mieux que les T2, on a quelque chose qui est, et c'est assez étonnant, beaucoup moins bien. Les Tiny Hi-Fi T3 sont du dual driver, un driver dynamique et une armature équilibrée. Sauf que dans les voix, on a quelque chose qui va chercher beaucoup trop le côté aigu, qui n'a pas une bonne tonalité, donc on n'a pas du tout quelque chose qui fait naturel, et on a un manque même global au niveau du poids des notes. Le poids des notes des T2+, est plutôt bon, sans être non plus incroyable, mais il est vraiment pour le prix, pour du mono driver, vraiment pas mal, et surtout pour le côté neutre. Les T3, eux, malheureusement, se ratent de ce point de vue-là, et on a quelque chose de plus fin, avec des basses plus faibles, et ces pics dans le côté haute fréquence, qui va vraiment être désagréable, et dans les voix, ça le fait pas du tout, et ça fait pas naturel. Donc, ce qui fait que je trouve même les T2+, meilleurs que les T3. Donc c'est quand même quelque chose qui est sympathique. Face au Blond BL03, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de techniquement un peu mieux, que ce soit au niveau de la séparation des instruments ou au niveau des détails, chargement des musiques, etc. On a quelque chose de plus neutre, là où les blonds vont avoir quelque chose qui va être plus une signature en V, donc les blonds vont être pour des choses un peu plus fun, qui va être un petit peu plus musical, un peu plus dansant, avec des voix un petit peu, forcément, un petit peu plus en retrait, et donc ce qui fait qu'elles vont être un petit peu plus cachées par tout le reste. Mais globalement, ça s'en sort plutôt bien, et je préfère même les T2+, au Blond BL03. Face aux BL05 qui arriveront bientôt en test, les BL05, eux, ils sont en fait plus dans une signature en V encore, sans être forcément un peu mieux. Il y a un côté un peu plus brillant sur les BL05, donc ce qui fait que c'est encore une fois un différent choix entre les T2+, et les BL05, tout dépend de ce que vous cherchez. Pour terminer, il y a aussi les Yinyu V2. Yinyu V2, c'est des intras que j'ai depuis très longtemps, je les utilise plus aujourd'hui parce que j'ai bien mieux, mais ils restent très intéressants pour une chose, ils sont très neutres. À la différence des Tiny T2+, on a quelque chose de très positif qui est que ils sont pas aussi brillants que le reste. On a une basse qui va être légèrement surélevée, des médiums qui sont à peu près neutres, et des aigus aussi neutres, mais qui n'ont pas cette brillance. Donc selon ce que vous cherchez, je vous conseille, si vous voulez quelque chose qui soit au contraire de brillant, un petit peu plus doux, d'aller sur les Yinyu V2. Ils ont globalement quelque chose de très bon dans l'ensemble, quelque chose de détaillé, ils ont une bonne dynamique. Ils ont juste ce côté qu'on a l'habitude d'avoir du brillant, ce qui est très souvent le cas avec le côté chinois. Ils ont ce côté où c'est un peu moins brillant, un petit peu plus chaud globalement, ce qui fait que ça peut être un petit peu plus, quand on enchaîne de l'un à l'autre, ça fait peut-être un petit peu moins bien, mais techniquement il reste très bon, et justement pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est aigu, les Yinyu V2 sont mieux. Ce qui fait que globalement les T2+ sont une bonne surprise, je m'attendais pas forcément aussi bien, surtout que les autres Tiny Audio n'étaient pas forcément pour moi mes préférés, mais on avance, et Tiny Hi-Fi fait des vrais progrès sur la qualité de ses intras, sur la qualité notamment de la tonalité. On va finir rapidement en 2 étapes, je vais ajouter une petite chose sur la conclusion et finir plus rapidement pour moi. Globalement, je vais recommander ces Tiny Hi-Fi T2+, à tous ceux qui veulent des intras neutres, mais des intras neutres réussis et pas chers. On sent clairement l'évolution énorme par rapport au Tiny Audio T2. Cette version Plus n'a strictement rien à voir au T2 pour moi. On sent qu'on est sur une toute autre technologie, on a un tout autre design, on a un packaging toujours un peu dans le même style qui est toujours très joli, mais ce qui fait qu'ils sont très bien de base. Et pour ceux qui cherchent du neutre, notamment pour écouter du classique ou du neutre,
vous serez aux anges. Il y a cette touche de brillance qui pourra en gêner un petit peu certains, vous mettez des embouts en mousse et ça devrait être mieux, mais si vous cherchez justement à avoir quelque chose d'un petit peu brillant et que ce soit un petit peu détaillé, ils sont vraiment bien. Face au Blond BL03, ça reste une excellente référence, et en monodriver, clairement pour moins de 50 €, ils se défendent très bien face à la concurrence. Il y a quand même une grosse concurrence dans les multidrivers, mais pour autant, Tinifi arrive à proposer quelque chose de différent, de neutre et de réussi. Il y aura aussi une comparaison qui suivra face aux CVJ CSN qui sont très intéressants avec 6 drivers dedans, même si c'est pas exactement la même signature. On va regarder une autre chose, on va regarder ce que disent un petit peu les autres testeurs, notamment anglophones, de ces Tinifi T2+. Donc on va regarder sur Headfi notamment, qui permet d'avoir rapidement des petites choses. Donc dans le côté positif, donc assez fluide et une tonalité qui est équilibrée. Donc on a une bonne cohérence, une attaque qui est assez rapide et donc un repli donc, pour toutes les fréquences. Donc ça c'est vrai que le driver est vraiment rapide, ce qui est aussi agréable. Quelque chose qui est ergonomique effectivement, puisqu'on peut le mettre facilement, on a un bon confort. Et les performances par rapport au prix, qui est vraiment, le rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Ce n'est pas celui qui a le plus de taille et on a quelque chose qui est plutôt bon au niveau de la scène, donc ce qui fait que c'est plutôt vrai. On reste sur du monodriver, donc ce qui fait que les multidrivers, vu qu'ils ont des drivers équilibrés, en plus ils peuvent permettre un petit peu plus de, comment dire, une scène plus large, ils peuvent pousser un peu plus là-dessus. Un autre test de Darmona Star Test, j'ai pas dit le premier mais c'est pas grave. Donc un réglage équilibré, oui c'est plus neutre qu'équilibré, une bonne performance technique dans, dans le plus grand des respects, d'accord, et une très bonne qualité de fabrication. C'est vrai que c'est très propre là-dessus et on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité. Ce qui est un peu moins bien, donc parfois ça peut un petit peu, on a un côté un peu sibilant sur les cymbales et le côté image est dans la moyenne sans être non plus exceptionnel. En fait ce qu'il faut savoir hein, c'est qu'en gros là les négatifs qu'on a c'est juste le côté un peu moyen. C'est pas mauvais, c'est juste ok. Automotor qui lui dit carrément que, il répète plusieurs fois que c'est la qualité de la tonalité qui est vraiment bonne. Et c'est vrai. C'est vrai que la qualité de la tonalité, surtout à ce prix-là, est vraiment très bon et se rapproche réellement de la réalité. En tout cas, c'est ce que je me représente le plus. Ils sont vraiment très proches. Et on était très loin de ça avant sur Tinifi, donc c'est quelque chose de positif. On a le côté équilibré, l'homogénéité, ce qui est vrai. Ils sont ergonomiques et le prix, forcément, c'est vrai que pour 45 € avec le packaging en plus, c'est vraiment pas mal. Ce qui trouve moins bien, et c'est vrai que le MMCX ça reste globalement moins bien, c'est justement le connecteur MMCX. Plus tendance à casser, plus fragile, le côté qui fait que ça tourne, c'est pas terrible, le top-in reste globalement meilleur. Et voilà, il n'y a pas d'autres jeux. Donc là, il me dit un petit peu la même chose que moi, c'est qu'on n'a pas de système de stockage, on n'a pas de petites pochettes ou un petit boîtier pour pouvoir les ranger. On va regarder un petit dernier en dehors de... Alors il y a Audio Discourse, que je ne connais pas du tout. Donc il trouve que les T2+, sont une bonne édition par rapport au line-up de Tinifi. Ça ajoute quelque chose d'un petit peu plus chaud par rapport à ce qui existe chez eux. C'est vrai que c'est globalement un peu plus froid, ce que je dis notamment pour les T3 avec ce côté très brillant et qui fait que j'aime pas du tout. Ils maintiennent un petit peu cette signature plus brillante que neutre, même si ça reste neutre, ce qui est globalement assez populaire chez eux. Ce que je disais, c'est que je ne pense pas qu'ils sont mieux que les T4 ou T3, et peut-être mieux que les T2, mais effectivement, ça marque clairement une amélioration par rapport au T2 Pro, que je n'ai malheureusement pas testé. Pour ceux qui trouvent que les autres intras sont un petit peu légers en basse et qui veulent quelque chose de plus brillant, je pense que les T2+, peuvent être pour vous. Donc ça qui est bien en fait, c'est que ça rend le truc un petit peu plus grand public, un petit peu plus accessible, avec ce meilleur répondant dans les basses, quelque chose qui reste quand même assez brillant, mais je trouve moins brillant que le reste, ce qui fait que ça pourra plaire à beaucoup de monde. Surtout pour ceux qui veulent tester du neutre, je pense que c'est la meilleure moyen de tester à pas très cher du neutre tout en ayant une bonne qualité globale. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Dites-moi si ça vous a plu, que je compare ça à d'autres justement, notamment anglophones forcément, puisque je suis le seul français, mais dites-moi si ça vous a plu, et si vous voulez que je réitère un peu l'expérience de comparer à la concurrence et ce qu'ils en disent un petit peu. Si vous voulez les acheter, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, donc ça c'est une chose intéressante puisque maintenant j'ai des commissions dessus, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et on se retrouve pour un prochain test sur Technoid, et cette fois-ci ce sera des True Wireless. Going to the place where all this began.